Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur LEAP. Alors LEAP, je ne vais pas vous refaire l'historique, c'est simplement que je voulais faire une petite vidéo par rapport aux nouveaux calibres T18 qui vont sortir, donc a priori en courant septembre 2023. La spécificité de ce calibre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une collaboration Suisse-France, puisque le calibre sera fabriqué en Suisse, hein, c'est ce qu'on apprend, et assemblé en France. Donc voilà, il sera développé, comme on nous dit, spécifiquement pour LEAP et exclusif à la maison byzantine. Donc ça, c'est vraiment super intéressant, puisque LEAP, jusque-là, n'équipait ses montres que de mouvements Miyota. Et là, de voir la renaissance de LEAP avec un mouvement franco-suisse, je pense que les fans de LEAP vont vraiment apprécier. Et on nous dit que ce sera sur la collection Churchill. Voilà, donc on a ce petit dessin. Et après, bon, on fait l'historique, je ne vais pas vous refaire l'historique de LEAP, mais voilà, on attend avec impatience ce nouveau calibre et de voir ce que ça va donner sur les nouvelles montres de la collection Churchill. Ça, c'était dans un premier temps. Puis ensuite, je vais vous présenter ma petite LEAP vintage, qui est une LEAP calendrier, voilà, que j'ai trouvé sur eBay. Alors, voilà cette petite LEAP calendrier que je vous présente. Donc, elle a bien vécu, hein, comme vous pouvez voir, hein, c'est surtout le verre qui est à polir, je pense. Et le cadran, bon, il a un peu vécu aussi, mais il est encore lisible. Il n'y a pas trop de piqûres, pas trop de... Voilà, il est correct. Donc sur le cadran, on peut voir, donc c'est une vieille LEAP hein, qui doit dater probablement des années 60. J'ai pas plus d'infos que ça. C'est une LEAP de la gamme calendrier, puisqu'elle a la complication date à 3 heures. Elle fonctionne, vous voyez la trotteuse défile. Alors j'ai pas fait de test au porté pour l'instant, c'est une montre que j'ai trouvée sur eBay. Donc une montre très sympa, très fine, comme vous pouvez le voir. Voilà, très sympa. En acier, c'est pas du plaqué or, c'est a priori de l'acier. Et le fond de boîte, on a le sigle de LEAP. Voilà. En termes de dimension, alors j'ai oublié, la couronne n'est pas signée. Alors je sais pas si c'est la couronne d'origine. Je pense pas que ce soit la couronne d'origine. Mais en tout cas, elle n'est pas signée. Au niveau des dimensions, on est sur donc un diamètre de 34. Voilà. 33, 34 à peu près. On a un corne à corne de 40,4. Voilà. Donc c'est une petite montre, ça c'est sûr, c'est une très petite montre. Donc c'est une belle montre, elle est un peu petite, je vais vous montrer ce qu'elle donne à mon poignet. Voilà. Donc c'est vraiment marrant parce que bon, moi j'ai un poignet de 6,5 inches, c'est-à-dire 165 mm de tour de poignet. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur les dimensions, pas vraiment se fier que au diamètre de la montre, puisque là sur mon poignet, même si elle fait 34 mm, et ce qui correspondrait à une montre trop petite pour moi, en l'occurrence elle va très bien. Alors pourquoi elle va très bien? Parce que peut-être que le diamètre du cadran et la répartition de l'ouverture du cadran font que comme il y a une toute petite lunette, il n'y a pas de lunette d'ailleurs, hein, c'est le boîtier directement, ça fait un effet beaucoup plus grand. Et puis le corne à corne aussi doit jouer sur mon poignet, puisque le corne à corne est relativement bien grand, il fait 40, c'est pas non plus très grand, mais voilà, ça... Et du coup, au porté, ça fait vraiment pas petit. Et ça, c'est voilà, comme quoi, c'est pas forcément, on peut pas forcément se fier que au diamètre de la montre.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.